Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié pour son amour envers nous. J'ai un message que le Seigneur me pardonne pour le retard. C'est depuis hier, le 20 mars, à 5 heures du matin, 20 mars 2020, que le Seigneur m'a donné ce message. Mais je n'ai pas eu le temps de partager. Ce matin, le Seigneur m'interpelle en fait que je le fasse. Prions d'abord, avant. Pardonne-moi, Seigneur, mes iniquités, purifie-moi par ton sang, remplis-moi de ton Esprit Saint. Que ce moment soit sous les guides du Saint-Esprit, afin que tout ce que je vais dire soit ce qui vient de toi, Seigneur. Que tous les plans des diables pour introduire quoi que ce soit dans ces messages soient annihilés sans effet, que ton sang me couvre. Et Seigneur, accompagne ton message, afin que cela soit édifiant pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Hier, le 20, comme je venais de le dire, je me suis réveillée à 5 heures avec un message très important de la part de Dieu. D'abord, je commençais par voir mon mari qui est serviteur de Dieu. On lui avait proposé de travailler avec un ancien pasteur, un pasteur qui était très vieux, mais qui avait une grande église. Et ses amis, les amis de mon mari, jeunes pasteurs comme lui, lui avaient dit, mais c'est une belle opportunité, mon bien-aimé. Accepte parce que ce pasteur-là est vieux. Bientôt, il va mourir. Et tu hériteras de son église. Hein? L'église est déjà assise. Toi, tu vas hériter de cette église. Mon mari était dans la maison. Moi, j'étais à l'extérieur. J'ai réprimandé l'idée de bienvenue, de bien-aimer. J'avais dit non. Ce n'est pas comme ça. Nous ne travaillons pas pour hériter quoi que ce soit. Nous devons travailler selon la volonté de Dieu. Il ne va pas accepter cette église-là. Pourquoi? Parce que les pasteurs est vieux et comme c'est déjà une grande église, je souligne que actuellement là nous sommes en train de commencer une mission au niveau de la RDC. Donc l'église est très jeune, il n'y a pas assez de membres. Et maintenant les songes là qui arrivent, maintenant dans les songes j'étais en train de voir aussi notre réalité. Donc c'était comme une belle opportunité que mon mari accepte cette église là, afin que si les pasteurs viennent mourir, nous allons hériter. Mais moi j'avais réprimandé ça pour dire que ce n'est pas pour ça. Nous devons faire la volonté de Dieu. Ses amis étaient surpris parce que pour eux, étant qu'homme de Dieu, donc c'est l'intérêt qui compte, c'est la production matérielle et financière de l'église qui comptait. Et quand mon mari est sorti de la maison, il commençait à dire non, je ne peux pas accepter quoi que ce soit. J'ai d'abord parlé avec l'homme de Dieu pour lui demander de me montrer les programmes qu'ils utilisent dans leur église. Donc, c'était comme une liste de choses qu'ils pratiquaient dans leur église. Et le vieux pasteur avait présenté ça à mon mari, commençait à dire, non, non, pas ça. Non, ça, il faut introduire, ça, il faut enlever. Et j'avais compris que c'était la liste des principes sur la sainte doctrine. Et le point que j'avais retenu, c'était sur les baptêmes. Mon mari avait insisté sur les baptêmes, bien que je n'ai pas bien saisi ce qu'il disait là, mais il avait dit, le baptême est très important pour le salut des âmes. Il faudra qu'on puisse aménager afin que le baptême soit selon les normes bibliques. Les normes bibliques. Je sais qu'il y a plusieurs types de baptêmes, mais c'est que mon mari insistait chez le vieux pasteur, il disait que vraiment on doit veiller sur les baptêmes, ça doit être sur les normes bibliques et tant d'autres choses qui étaient liées à la sainte doctrine. Donc pour qu'il accepte de travailler avec ce vieux pasteur-là, il parlait que les choses devaient se passer selon la sainte doctrine. Et après, la page avait changé. J'ai vu une grande salle où il y avait beaucoup de monde et c'était un concert de la musique chrétienne. Là, au podium, parce que j'étais dans une porte qui avait l'accès au podium, je pouvais bien voir les gens qui étaient sur le podium, mais pas la masse, pas le public. À moins que je m'approche un peu pour que je vois le public, mais de l'extérieur, je pouvais voir. Et j'avais vu un jeune homme. Donc, celui qui était en honneur, c'est celui qui était hôte de la cérémonie, c'était un jeune homme de 14 ou 15 ans. Alors, il était entre deux grands leaders des chantres de mon pays. L'autre, c'est un grand serviteur, un grand chanteur qui est sollicité de partout. Il a l'habitude de faire des duos avec plusieurs autres chantres. Et l'autre, c'est un serviteur qui chante la musique gospel, mais qui est la raison
Beaucoup de gens se plaignent de lui comme s'il faisait la magie. Beaucoup de gens, même il y a de ces chansons qui sont critiquées, qu'il y a de mauvaises choses qui passent dans les chansons. J'insiste, je suis moi-même chantre et je n'aime pas partager le message concernant les chantres, mais ce que j'ai vu hier me met dans l'obligation de partager. Bien aimé, suivez avec attention ces messages. Les leads, ce sont ces deux chantres-là qui encadraient les jeunes hommes. Maintenant, moi, j'ai vu le jeune homme, il avait mis la chemise, mais il avait ouvert les deux boutons du dessus. Donc, la partie de sa poitrine s'exposait au public et ça se voyait et il était en culotte. C'était presque blanc, blanc, mais avec des dessins. Et moi, de la porte où j'étais, j'ai crié au jeune homme, ferme tes boutons. Ferme les boutons de ta chemise avec autorité. Il m'a regardé et il m'a dédaigné et même ses frères-là qui l'accompagnaient m'ont regardé comme si je disais de n'importe quoi. J'ai insisté pour dire, et pourquoi est-ce que tu es en culotte? Hein, pourquoi est-ce que tu es en culotte et tu ouvres les boutons de ta chemise? Quel exemple tu veux montrer aux gens? Donc les gens qui vont suivre vont se dire, bon, comme il est musicien, soit déjà serviteur de Dieu, il se met comme ça, donc c'est normal, on peut s'habiller comme ça et servir Dieu. Quel modèle? J'ai commencé à insister pour dire, mais pourquoi ne chantez-vous pas même les rap mondains? Pourquoi ne chantez-vous pas la musique profane? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre le nom de Jésus? Mais vous vous habillez, vous vous comportez comme des musiciens profanes. La salle aussi avait attiré l'attention, mais tout le monde qui était dans la salle, qui attendait que la musique commence déjà, et les leaders là et les chantres qui étaient devant m'ont considéré comme une folle. Donc ils étaient prêts à me chasser, ils étaient prêts à utiliser même la sécurité pour me chasser parce que j'ai dérangé. J'ai insisté, j'étais maintenant à l'extérieur, j'étais très fâchée. Je me disais, mais pourquoi c'est mon que j'étais en train de partager avec des mamans que je connais aussi? Pourquoi c'est moquer de Dieu? Pourquoi c'est moquer de l'œuvre de Dieu? Hein? Pourquoi ça? Pourquoi ne pas chanter même la musique profane, faire ce qu'ils veulent? Ils doivent prononcer le nom de Jésus, mais dans des abominations comme ça, ils s'habillent comme les païens et ils veulent chanter pour la gloire de Dieu. Pendant que j'ai parlé, la voix de l'Éternel m'a parlé audiblement pour me dire, maintenant je vais prouver que c'est moi qui parlais à travers de toi. Va leur dire, va dire à tout le monde qui est dans la salle de sortir, car je vais frapper. Et les gens comprennent que cette parole n'était pas de toi, mais c'était la parole qui venait de moi. Pendant que je voulais entrer, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, comment est-ce que je vais aller prophétiser des choses mauvaises, dire que le Seigneur va détruire et après que la destruction va prendre place, la police risque de m'arrêter. Le Seigneur m'a dit, est-ce que toi tu as le pouvoir de faire trembler la terre? Est-ce que tu as le pouvoir de faire pleuvoir? Va dire ce que je vais faire, les gens comprennent que ce n'est pas l'humain qui peut faire ça, c'est moi qui ai agi. Je suis entré dans la salle, je commençais à dire, bien-aimés, sortez de cet endroit, sortez parce que le Seigneur va frapper. Tout le monde me considérait, mais pourquoi est-ce que cette dame vient nous déranger? Elle me considérait comme une folle. Et pendant que je sortais, je voyais comment est-ce que les gens allaient mourir. Je ne sais pas par tremblement de terre ou quoi que ce soit, avec cette émotion-là. J'étais maintenant en train de sortir des rêves. Pendant que je sortais des rêves, le Seigneur m'a donné l'explication. Le Seigneur m'a dit, il va bientôt frapper. Il frappera les serviteurs de Dieu. Il frappera des chantres, des pasteurs, tout le monde qui se dit serviteur de Dieu mais qui ne l'est pas. Tout le monde qui commet des abominations, tout le monde qui se moque de lui, il va les frapper. Mais le public aussi sera frappé. De la même manière que j'ai vu que les gens qui étaient là-bas en train de les suivre ont refusé de sortir de la salle. Ils périront ensemble avec ces faux-là. Le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons faire très attention sur qui nous suivons. Très attention sur quelle musique nous suivons, c'est quel serviteur que nous suivons. Je vis comme si donc la manière dont nous suivons même par Internet, par WhatsApp ou par YouTube, vous suivez les enseignements d'un prédicateur et quand ça vous intéresse, vous partagez avec les bien-aimés, vous participez. Si ce type-là, c'est un abominateur, si ce sont des abominations qu'il prêche, vous participez. Quand il tombera, vous tomberez avec lui. Donc nous devons veiller sur qui nous suivons, que ce soit de la prédication,
que ce soit de la musique, ce n'est pas toute musique qu'on doit suivre. Même si on prononce le nom de Jésus là-dedans, le diable est déjà entré. Et ce qui est abominable à Dieu, le Seigneur va détruire ça. Toi aussi qui suis ces choses-là, tu peux être détruit. Si tu ne veux pas sortir du milieu d'eux, si tu ne veux pas sortir de leur musique, si tu ne veux pas sortir de leur prédication, tu tomberas ensemble avec eux. Le Seigneur va bientôt frapper. Nous allons voir des grands des autres tomber parce que la main de l'Éternel va les frapper à cause de leurs abominations. Je souligne plusieurs années en 2020-2021, si je ne m'abuse. J'étais en pleine retraite là où le Seigneur m'avait parlé. Parmi les messages qu'il m'avait aussi donné, en pleine retraite, j'avais vu un chantre. Ce chantre, il est parmi les organisateurs des concours musicaux chrétiens. Ce chantre-là, j'ai vu dans la vision, parce que j'étais en retraite, je vis dans la vision, c'était son clip qui passait. Pendant que son clip passait, vers la fin du clip, le son était muet, mais il y avait des gestes que les chantres faisaient. Et dans leurs gestes, il signifiait que tous ceux qui leur suivent, tous ceux qui suivent de leur musique finiront en enfer avec eux. Quand j'avais vu ça, j'ai crié, tout le monde voyait les gestes, mais il ne pouvait pas entendre ce qui se passait. C'est comme vers la fin du clip, quand la musique a fini, et il y a des images qui s'y passent, les sons. Alors c'était miroir, les gens ne pouvaient pas voir, mais le Seigneur m'avait donné d'écouter ce qu'il disait. Et il disait, tous ceux qui les regardent finiront avec eux en enfer. J'avais dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai essayé de partager avec un bien-aimé qui était venu chez nous. Et le même mois, je crois bien une semaine après, ce chantre-là était exposé. Finalement, apparemment, on l'avait trouvé avec une femme parce que je n'ai pas eu le temps de suivre cette vidéo. On l'avait attrapé avec une femme dans l'adultère, dans la fornication, et on avait publié les images. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'était pas une surprise. C'était l'œuvre du diable. C'est le diable qui leur pousse à faire ça, à se filmer et à publier leur nudité. Et quand les gens vont suivre, ils sont souillés. Quand les gens vont parler contre les serviteurs de Dieu à cause de ces images qu'ils vont voir, ils vont pécher. Et c'est lorsqu'ils vont s'abstenir pour dire que vous ne devez pas parler du mal des serviteurs de Dieu et pourtant ils font le mal. Ils sont aussi donc, comme s'ils participent dans leurs abominations. C'était compliqué, bien aimé. Bien aimé, les temps sont mauvais. J'ai vu des grands artistes que j'ai admirés, que j'ai aimés. Le Seigneur m'interdire de ne pas suivre leurs chansons à cause du fait qu'ils ne sont plus avec lui. Ils font des choses abominables. Et quand vous chantez, c'est leurs chansons. Quand vous suivez leurs prédications, vous participez dans leurs abominations, vous serez punis. Je m'arrête là. Que le Seigneur nous donne le discernement, surtout beaucoup de discernement. Quand vous sentez, vous êtes devant une chanson, mais l'esprit, votre intérieur vous refuse de chanter, supprimez de votre machine, supprimez de votre téléphone, ne suivez pas ces chansons-là. Ne soyez pas sentimental de vous perdre ensemble avec eux. Sortez du milieu d'eux. Il y a aussi une chante que j'ai déjà vue, c'est une chante qui chante très bien. Elle chante d'une voix fine. Elle a commencé depuis longtemps dans un groupe dont le grand leader est déjà mort. Cette chante-là a fait un clip qui était vraiment pas bien, avec des images qui font peur. J'ai vu aussi cette chantre-là, elle n'est pas avec le Seigneur. Elle n'est pas avec le Seigneur, ne suivez pas sa musique. Priez, priez, demandez le discernement afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Quand vous suivez quelque chose qui est abominable aux yeux de l'Éternel, vous aussi vous pouvez tomber ensemble avec celui qui a commis l'abomination. C'était le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide dans le moment où nous sommes, où il y a beaucoup de loups qui sont en peau qui ont pris la peau de brebis et pour essayer de tromper le peuple de Dieu. Mais gloire à Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas, il nous révèle ce qui est caché. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous.